Au nom de tous les pèlerins, je remercie notre évêque de nous encourager à devenir missionnaires, partir au GIJ pour revenir en mission dans le 93. Merci à vous tous d'être là et de nous accompagner le temps d'une messe d'envoi. Amis ou familles de pèlerins, paroissiens habituels ou gens de passage, merci à toi, peuple de Dieu en Seine-Saint-Denis, à travers nos amis, nos mouvements et nos paroisses, qui nous soutient autant par les finances que l'amitié et la prière. Après avoir préparé nos bagages, nous sommes enfin prêts à revêtir nos bâtons de pèlerin. Ce qui m'a marqué à Rio, c'est la chaleur des Brésiliens au niveau de leur ferveur, de la croyance collective qu'ils ont. Et puis l'événement, pour moi, ils ont très bien su allier leur culture avec la foi, parce qu'ils nous ont autant fait partager leur chaleur, c'est-à-dire d'accueillir et de savoir recevoir, quoi. Et puis leur foi, leur ferveur en Jésus. Dès qu'on est arrivé sur place avec le car, ils nous ont accueillis avec une très grande ferveur, tous en larmes, et ça m'a beaucoup marqué. Et c'était très câlin, leur amour, on le sentait beaucoup, comparé à France qui n'est pas très... se prend dans les bras pour te dire que je t'aime et tout. On a vraiment été accueillis comme des rois, que ce soit rien que par l'accueil dans la ville dans laquelle on est allé, à San Gonçalo, où ils nous ont fait un cortège comme le président de la République. Tous les gens sont sortis dans la rue avec des pancartes « Bienvenue ». Ils nous ont tous pris dans les bras en sortant du bus. Et puis vraiment, ils ont été attentifs à nous. On s'est vraiment sentis dans nos familles comme à la maison, quoi. On a senti vraiment une chaleur humaine vraiment forte et une ferveur au niveau de leur foi qui était vraiment exceptionnelle. Moi j'espère qu'au contraire, que ça soit possible de faire la même chose, d'exporter cette ferveur chrétienne, l'exporter, l'amener en France pour justement rendre notre église plus vivante. On était très heureux et moi c'est un des moments qui m'a vraiment marqué. C'est vraiment d'aller dans des familles comme on a ici, comme j'ai à Bobigny, mais au Brésil. Et de vivre dans une famille qui croit en Dieu et qui nous aime parce que justement ils croient en Dieu. La veillée de prière sur Copacabana, j'ai beaucoup aimé le recueillement qu'on peut avoir alors qu'on est plus d'1 million ou 2 millions de personnes. Et c'était vraiment très beau et on pouvait vraiment prier, on se sentait en communion avec tout le monde. Moi qui suis nouvelle dans la foi, ce qui m'a surtout marqué, c'est le fait de me dire que tous ces jeunes vivaient la même chose que moi, quoi. Le fait de se dire qu'on est tous croyants, et je pense que c'est ce qui me manque sur Paris, c'est le fait de savoir que on n'est pas tout seul à vivre sa foi. Et là, il y avait tout le peuple de Dieu justement qui était tous réunis pour vivre cet instant. C'était vraiment très beau. Et moi j'ai surtout vu en ça le visage du Christ, quoi, en fait. Toute cette ferveur au niveau de l'arrivée du pape, des messes qui sont passées sur Copacabana. J'ai surtout vu que le Christ était bien vivant, quoi, à chacun d'entre eux. Alors, soyez les athlètes du Christ, ça montre déjà qu'il faut beaucoup d'entraînement. Donc, il faut, je pense, savoir se nourrir, essayer de continuer à se former, mais surtout ne pas avoir peur, avancer, ne pas avoir peur de dire que l'on est chrétien. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé au Brésil. C'est que tous ces Brésiliens, par exemple, se promènent dans la rue avec des t-shirts tout le temps, où on voit une croix, on voit Jésus, que des choses qui ont trait à la religion. Ça, en France, on ne l'a pas. Alors peut-être qu'on ne peut pas faire ça comme ça, mais c'est peut-être à nous de montrer dans notre attitude qu'est-ce que c'est qu'être chrétien
et rayonner tout simplement de la joie du Seigneur. Que nous, en tant que jeunes, c'était à nous qu'on était un peu l'avenir de l'Église, qu'il fallait qu'on s'implique dans qu'on s'imprègne de cette responsabilité-là et qu'on agisse en conséquence et qu'on aille vraiment, comme le disait le thème des GMJ, de toutes les nations faire des disciples. J'ai également retenu le message du pape qui nous envoie tous en mission. Donc vraiment, j'ai envie de dire un message fort, c'est que la jeunesse, nous sommes là, nous avons vécu cette expérience, maintenant c'est vraiment à nous de faire bouger les choses, de nous mettre en marche et de se dire que c'est pas juste un temps passager qu'on a vécu, mais c'est vraiment de pouvoir perpétuer tout ce qu'on a pu vivre et également qu'il se passe quelque chose après les GMJ, que ce soit pas juste passager, mais que ça continue vraiment sur le long terme.